Vous êtes sur TV5 Monde, merci d'être avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, c'est l'heure du rappel des titres. En Irak, des combattants djihadistes d'Al-Qaïda contrôlent toujours ce soir Falloujah et une partie de Ramadi à quelques encablures de Bagdad. Ramadi où l'armée a mené une contre-offensive infructueuse la nuit dernière. 25 insurgés ont été tués. Quant à Falloujah, impossible de lancer un assaut dans l'immédiat. C'est ce que déclare un porte-parole militaire. L'Amérique du Nord s'installe dans un froid polaire. Au Canada, on relève moins 30 degrés. Dans l'est de l'Ontario, au Québec, province francophone, le thermomètre est repassé au-dessus de zéro. Mais les pluies verglaçantes perturbent sérieusement les transports. Quant aux États-Unis, le froid, les records se succèdent avec moins 53 degrés dans le Montana. Du jamais vu depuis 20 ans. On dénombre une dizaine de morts en l'espace d'à peine une semaine. Et puis après Bordeaux, Dieudonné interdit de spectacle à Nantes ou encore à Orléans. Décision des autorités qui invoquent un trouble à l'ordre public. Les avocats de l'humoriste contre-attaquent. Ils déposent plainte contre le ministre français de l'Intérieur, Manuel Valls notamment. L'artiste fait savoir qu'il compte saisir la Cour de justice de la République. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes maintenant. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes. Mon frère Zahir et son ami Jabbar m'ont forcé à porter une veste explosive. Ils m'ont aussi donné d'autres vêtements à porter après avoir traversé la rivière. Mais quand j'ai vu que l'eau était froide, j'ai crié. J'ai dit « c'est froid, je ne peux pas traverser la rivière ». Le Kremlin utilise l'orthodoxie, la fraternité orthodoxe avec Moscou comme centre de l'orthodoxie pour étendre son influence que les Américains appellent le soft power, c'est-à-dire une influence douce et pacifique. Vague géante filmée par un vidéaste amateur au Portugal. Regardez bien, la voit arriver à pleine vitesse sur les spectateurs impuissants. Le 7 janvier 1979, les premiers blindés vietnamiens pénétraient dans Phnom Penh, la capitale, avec Hun Sen, toujours là et Premier ministre depuis près de 3 décennies. Un nouvel épisode de l'affaire Madoff. La banque JP Morgan échappera aux poursuites pénales liées à ses relations avec l'escroc américain. Elle accepte de payer en échange 1,7 milliard de dollars. Le procureur réclame en plus une reconnaissance de culpabilité. Est-ce que la méthode employée par le gouvernement, en particulier par le ministère de l'Intérieur, est la bonne? J'en doute. J'en doute parce qu'en démocratie, on ne lutte pas avec des principes différents de ceux de la démocratie. On est quand même face à un personnage, Dieudonné, qui est un personnage dans une dérive antisémite évidente et totalement obsessionnelle aujourd'hui quand on regarde ses spectacles. L'antisémitisme est évidemment, comme toute forme de racisme, un danger majeur pour la République. Et ce qu'essaye de faire Dieudonné, finalement, c'est d'affaiblir le pacte républicain. Je crois que si déjà on écrit des livres qui sont, disons, qui sont non seulement bons, mais qui essaient de faire aimer la vie et d'apporter un message, je ne dis pas pour l'humanité, ça serait trop prétentieux, mais un message d'élévation, de grandeur. Alors Jane Campion, pourquoi on en parle aujourd'hui? Bien, parce qu'elle sera la présidente du prochain festival de Cannes. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grand rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur TV5 Monde.